Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. On m'a demandé une courte vidéo sur les conseils pour les examinateurs pour l'épreuve orale LLCER. Et donc je fais cette courte vidéo aujourd'hui. Donc concrètement, le candidat va arriver avec son dossier en 2 exemplaires, un pour vous et un pour lui, qu'il peut garder pendant la présentation. Et donc, vous allez prendre le dossier, le regarder, et la première consigne, c'est d'abord de ne pas faire de remarques sur les documents choisis. Il est possible, étant donné le nombre de questions que j'ai eues de la part des collègues, qu'il y ait quelques irrégularités. Un document qui est en français, un document qui est une production d'élèves, une chanson, vous voyez après qu'en fait elle n'est pas traitée comme un texte littéraire alors qu'elle a été répertoriée comme dans le document comme étant un document littéraire, etc. Donc, vous prenez connaissance du dossier sans faire de commentaires et immédiatement, le candidat va parler 10 minutes en continu. Et donc, vous l'écoutez et vous prenez des notes. Et à ce moment-là, vous pouvez noter les irrégularités sur une feuille avec le nom de l'élève au cas où il y a un problème. Sachez que le dossier n'est pas évalué. D'accord et donc, l'objectif, dans un premier temps, c'est vraiment de rassurer le candidat pour qu'il puisse se mettre à parler. Donc, pendant les 10 minutes, en général, les élèves, ils auront appris par cœur ce qu'ils auront à dire, et c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas les pénaliser parce qu'ils parlent par cœur. Et ne pas interrompre l'échange, vous les laissez parler 10 minutes maximum. Au bout de 10 minutes, vous les interrompez, et là commence l'échange. Donc pendant ces 10 minutes de présentation, en général, les élèves vont commencer par une introduction rapide du thème. Ils vont dire quelque chose du style « Today I'm going to talk about », et puis ils vont parler du thème. « And thanks to the documents I've selected, I'm going to », et puis donc ils vont enchaîner. Et l'objectif de leur présentation, c'est de montrer la cohérence interne du dossier. Donc, ils vont analyser le thème, ce qu'ils ont découvert, comment les différents documents leur ont permis de comprendre le thème, etc. Et puis après, s'ils le souhaitent, ils peuvent dire pourquoi ils ont aimé le thème, justifier le choix, etc. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas une simple description de documents, un document puis un autre document, etc. Donc après ces 10 minutes maximum de prise de parole en continu, c'est là qu'il va y avoir l'échange. Et donc l'objectif de l'examinateur, c'est pas de piéger l'élève et de lui dire quels sont tous les thèmes et les axes au programme. Non, c'est vraiment d'interroger l'élève sur son dossier pour lui permettre d'éclaircir certains points qui n'étaient pas clairs pour vous, pour lui permettre de développer d'autres aspects, mais toujours basés sur son dossier personnel. Et donc, les questions vont s'orienter autour de ça. Essentiellement pour voir la cohérence interne du dossier et voir, par exemple, imaginons qu'il ait choisi une chanson comme texte littéraire, mais que ce n'a pas été traité comme texte littéraire, et bien justement, vous pouvez lui poser des questions approfondies sur le côté littéraire de la chanson. Et puis, si vous voyez que le candidat n'a rien à dire, eh bien, vous pouvez toujours éventuellement poser des questions sur quels sont les thèmes qui l'ont intéressé pendant l'année, etc. Donc, la grille d'évaluation, je vous mettrai le lien vers la grille sous la vidéo. Donc, il y a 4 colonnes. La prise de parole en continu, c'est la colonne de gauche. Donc, c'est là où vous allez évaluer la capacité de l'élève à donner son point de vue, à expliquer la pertinence des propos, et puis également tout ce qui est l'enrichissement culturel. La colonne d'à côté, c'est l'interaction. Est-ce que l'élève est convaincant? Est-ce qu'il interagit bien? La colonne d'à côté, c'est la phonologie. Donc, tout ce qui est la fluidité de la langue et est-ce que vous le comprenez bien quand il parle? Et puis, enfin, la dernière colonne, c'est la richesse lexicale. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions supplémentaires sous la vidéo s'il y a des points de détail auxquels je n'aurai pas répondu dans cette vidéo et je réponds régulièrement à vos questions. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.